Hello! J'espère que tu es prêt. On va voir 3 astuces SEO super simples à mettre en place pour faire un minimum x2 sur le trafic de tes pages. Et en plus, je vais te faire le tuto de A à Z que tu peux suivre en parallèle de la vidéo. Allez, bon visionnage et surtout bon résultat. Et pour cette vidéo, je vais prendre le site d'un abonné, Paul Musique Officiel. J'avais déjà fait une vidéo sur son site. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il l'a refait totalement à neuf. Et on peut même voir que là, sur les 3 derniers mois, il est en belle augmentation, en belle croissance. Donc ça, c'est vraiment cool. Il commence à mettre en place au fur et à mesure tout le contenu. Une des premières choses que tu dois faire absolument, c'est regarder les URL sur ta Search Console qui sont positionnées et donc qui génèrent des clics. Tu vas aller dans ta Search Console, dans page, juste ici. Et là, en fait, en regardant ça, je me suis aperçu qu'il y avait des répertoires avec les dates. Donc assez étrange. Et il m'a suffi simplement de cliquer dessus pour me rendre compte qu'en fait, il y avait une redirection. Mais tu as aussi la possibilité de le voir directement dans l'onglet page ici, avec les pages qui sont non indexées. Et tu vois, il est aussi en croissance, assez étrange. Et en fait, donc on avait des pages 404 et on a des pages là exclues par no index tag. Et en collant la bonne URL, celle vers laquelle il y avait la redirection, je me suis aperçu qu'elle n'était pas sur Google celle-ci. Donc c'est la mauvaise URL qui est disponible sur Google. Donc on peut pas l'indexer parce qu'apparemment elle est exclue par le tag no index. Donc il va falloir regarder pourquoi sur le site, pourquoi celle-ci est exclue par le fichier robot. Et à partir de là, on va venir corriger pour justement que la bonne page soit bel et bien indexée. Donc Paul, je t'invite à regarder ça et ça va être un premier point. Le fait de vraiment regarder toutes les pages non indexées, leurs raisons. Donc pourquoi on a des 404 aussi, quelles pages sont en 404. Donc les pages avec répertoire, ça semble logique parce que ce sont pas les bonnes URL. Mais du coup, il y a des redirections, donc ça doit pas être des 404 non plus. Il faut absolument que ces pages-là, elles envoient leur SEO à la nouvelle page, la bonne page. Je sais qu'il était en pleine migration du site, donc c'est important de vraiment vérifier ça. Et ça va être le premier point, vérifier la non-indexation des pages. Est-ce que, en fait, ce sont des pages qu'on veut avoir indexées ou pas? Et du coup, si c'est le cas, il va falloir corriger ces différentes problématiques. D'ailleurs, j'en ai fait une autre vidéo sur ma chaîne, une de mes premières vidéos qui répond à toutes les problématiques et qui t'explique comment faire en sorte d'indexer les pages qui ne le sont pas aujourd'hui. La deuxième astuce, et tu vas voir qu'elle est vraiment pratique, en fait, on va retourner dans les search results et on va prendre n'importe quelle page. Donc on va prendre celle-ci, la première. Et ce qui va être intéressant, donc là on a 259 clics sur les 3 derniers mois et on voit qu'elle a commencé à être indexée à partir d'août. Et donc là on va avoir les queries, donc les requêtes. Sur quel mot-clé cette page-là est positionnée aux yeux de Google. Donc chanson française, femme récente, chanson française actuelle, etc. Parce que du coup on est sur la page chanson française, femme récente, les chanteuses de la nouvelle scène. Ok, très bien. Et là en fait on va venir utiliser les filtres. Déjà on va cliquer sur Average Position pour afficher les positions des mots-clés. Et donc là on va avoir les positions des mots-clés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer et on va venir mettre position est supérieure à, donc greater than, et on va mettre même potentiellement 9. Donc là, en fait, ça va afficher que les mots-clés pour lesquels cette page-là se positionne en 9e position ou plus. Enfin, plus de la 9e position. Ce qui fait qu'en fait, c'est souvent que notre résultat, notre page, va être en 2e page sur Google. Et donc là, on a toute une liste de mots-clés. Donc potentiellement chanteuse française actuelle. Et là, on va venir faire de l'optimisation on-site. Il me suffit d'aller sur l'URL et de faire un petit CTRL F avec le mot-clé. Et là, on voit bien qu'en fait, le mot-clé chanteuse française actuelle, il est pas du tout présent sur la page. Ce qui fait qu'en fait, Google, il va toujours avoir du mal à indexer une page et à la positionner sur un mot-clé si le mot-clé est pas présent dans la page. Mais par contre, ce qu'on voit bien ici, c'est que Google, il comprend aussi que chanteuse française actuelle, c'est vraiment le thème de cette page-là, c'est le mot-clé sur lequel elle devrait être positionnée. Donc en fait, ça veut simplement dire que comme on a beaucoup d'impressions, qu'on a quand même quelques clics, il faut absolument qu'on ajoute ce mot-clé qui est sémantiquement très proche du contenu qu'on a produit et donc le mettre sur la page. Et en faisant ça, comme le mot-clé sera présent sur la page, Google, il va venir indexer la page pour ce mot-clé aussi. Ce qui fait qu'en fait, on sera peut-être pas 10e, mais on va peut-être devenir 5e, 4e sur ce mot-clé-là, parce que en fait, Google, s'il nous montre tout simplement qu'on obtient des clics avec notre page pour ce mot-clé, alors qu'il est même pas sur la page, ça veut dire que le contenu est très pertinent pour ce mot-clé-là. Donc, en fait, on va venir récupérer beaucoup plus de clics parce qu'on va récupérer un meilleur positionnement. Et apparemment, ça doit être un mot-clé qui a un peu de search volume, donc qui peut générer pas mal de clics. Et ça, c'est super intéressant comme optimisation de page, le fait de reprendre les pages, de les retravailler avec les mots-clés sur lesquels on a des impressions, on a potentiellement des clics, mais sur lesquels on est en 2e page, et en fait, sur lesquels il n'y a pas du tout les mots-clés sur lesquels on se positionne. Et ça va te permettre de faire à minimum x2 sur le trafic de ta page, surtout si tu le fais pour tous les mots-clés au fur et à mesure. Nouvelle chanteuse, chanteuse française, celui-ci doit y être, nouvelle scène française 2024, ça c'est des mots-clés qui semblent pertinents, et après, à voir qu'on peut faire, c'est toujours regarder sur SEMrush ou les outils comme Alloscan, qu'il en est par rapport aux mots-clés. Est-ce que c'est un mot-clé intéressant, qui a du volume, qui mérite d'être potentiellement plusieurs fois sur la page? Là, on a 16 790 et 3600 de recherche pour ce mot-clé-là, donc oui, c'est un mot-clé qui mérite largement d'être ciblé par une page, et on viendra voir si c'est cette page-là qui mérite d'être positionnée sur le mot-clé, ou alors si on crée une autre page, donc une page fille ou une page sœur potentiellement, et qu'on fait un lien depuis cette page-là vers celle-ci, donc avec encre de lien, maillage interne, et donc on cible vraiment le contenu. Ça, il faudra voir, on peut utiliser 1-2page.com pour avoir la réponse à cette question. Mais en tout cas, il va falloir vraiment retravailler la sémantique en utilisant la Search Console et toutes les données que Google nous donne. Parce que la Search Console, ce qu'il faut bien noter,
c'est que c'est les données que Google perçoit et il nous les redonne. C'est le meilleur outil pour optimiser la sémantique. Je t'interromps vraiment 3 secondes dans le visionnage de cette vidéo, déjà pour te remercier d'avoir suivi jusque-là. Et surtout, si t'aimes le contenu que je te partage, tout le contenu gratuit que je te donne sur tous mes réseaux sociaux, tous les exemples, tous les conseils, toute la stratégie, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, à activer la cloche. C'est ce qui me donne de la force et c'est ce qui remercie mon travail aussi. Allez, on est reparti. Et pareil, pour optimiser les liens, par exemple, c'est un petit peu la troisième astuce. Mais en fait, dans Links, sur ta Search Console, tu vas voir tous les backlinks que reçoit un site. Et en fait, tu vas avoir la capacité de savoir quels backlinks sont pris en compte par Google et quels backlinks le sont pas. Donc potentiellement, si tu achètes des liens et que tu les retrouves pas au bout d'une semaine ou deux dans ta Search Console, c'est que les backlinks sont pas indexés. Donc en fait, tu as payé pour un backlink qui est pas fonctionnel, qui t'apportera rien. Donc c'est super important de regarder ça et de regarder ton top linking text parce qu'en fait, ça va être les encres sur lesquelles tu es positionné. Donc le nom de chanteur, le nom de marque d'une certaine façon pour Paul, ça c'est parfait. Le site internet, Paul Musique, mais on pourrait aller plus loin avec des mots-clés vraiment très spécifiques, chansons françaises, etc., etc. Et après, pareil, tu vas aussi avoir les pages avec du maillage interne. Et ça, c'est la quatrième astuce qui est vraiment super, super importante. Il faut éviter au maximum les pages zombies. Les pages zombies, c'est quoi? Ça va être les pages qui reçoivent aucun lien. Là, sur le site de Paul, il n'y en a pas. Mais potentiellement, tu vas avoir des pages avec 0 lien. Et ça, c'est très mauvais. Parce qu'en fait, si la page n'a 0 lien, ça veut dire que Google, il la découvre que potentiellement via le sitemap. Et du coup, c'est pas du tout bon. Il faut absolument que tu aies des liens pour contextualiser, pour faire naviguer l'utilisateur et pour envoyer ton jus SEO aussi pour le partager d'une page à l'autre. Et donc, cette quatrième astuce, ça va vraiment avec la partie maillage interne, de reprendre ton site et d'être sûr que sur chacune de tes pages, tu fasses bien des liens vers les pages qui sont très proches, qui méritent d'être linkées. Donc par exemple, Paul sur sa page chanson française sur laquelle on peut utiliser Check My Links, une petite extension pour regarder les liens. Et en fait, on va voir que déjà il y a des liens qui sont pas optimaux. Par exemple, celui-ci vers la catégorie non classée, c'est vraiment pas optimal. Là, on a la page auteur, ça c'est vraiment top pour l'autorité. Après, vers les commentaires, donc ça c'est juste un ancrage, ça va nous renvoyer plus bas dans la page, donc ça c'est top. Et là, typiquement, il a fait quelque chose qui est pas forcément optimal parce qu'il a mis chanson française femme récente et en fait ça envoie vers la page chanson française. Mais du coup, le lien ça devrait simplement être chanson française parce que chanson française femme récente c'est le sujet de cette page là. Donc c'est bizarre de dire à Google, ok mais en fait parle de ça, donc de ce mot-clé là, sur la page que je link. Il faut vraiment faire attention aux ancrages, c'est super important. Et ensuite, on voit bien que sur la page de Paul, on a d'autres liens, donc vers les pages sœurs, donc qui semblent être faits directement via WordPress avec chanteuse française actuelle, chanteuse Elsa, chanteuse Laurie. Ok, ça paraît pertinent parce qu'on parle encore une fois de la chanson française des femmes du moment en 2024, donc ça paraît intéressant. Je connais pas, mais en tout cas, le maillage interne c'est super important. Et pareil, ça c'est en fin de page, mais potentiellement on pourrait imaginer de contextualiser un peu mieux justement ces liens-là et les mettre là, par exemple. Ici on parle de Zao de Sagazan, bah il faudrait qu'on ait un lien vers la page Zao de Sagazan. Là on parle de Pomme, il faudrait avoir un lien vers une page qui traite de la chanteuse Pomme, etc., etc. Et en faisant ça, avec ce maillage interne là, on va venir encore beaucoup plus améliorer la compréhension de Google du sujet, de notre expertise. On va lui montrer qu'en fait, nous on sait de quoi on parle. Quand on traite un sujet, bah en fait on va traiter les sous-sujets. Donc là on va traiter le sous-sujet Pomme, le sous-sujet Aya Nakamura, etc. On va faire des pages spécifiques et en fait ça va venir améliorer l'expertise, prouver à Google qu'on est expert du sujet parce qu'on traite tous les sujets un à un et on fait des bons liens comme il faut pour emmener l'utilisateur vers les pages qui l'intéressent au fur et à mesure. C'est vraiment ça la réflexion qu'il faut avoir. Et si tu fais tout ça, si tu mets déjà en place ces 4 astuces, t'es sûr de faire un minimum x2 et franchement tu peux même aller chercher beaucoup plus. Ça dépend de où t'en es, à quel point ces problématiques-là sont importantes sur ton site ou pas, mais rien qu'avec l'optimisation sémantique qu'on a vu avec la Search Console, tu vas venir chercher beaucoup plus de positions et beaucoup plus de trafic. Et si tu veux aller encore plus loin et vraiment connaître toute la stratégie et vraiment savoir comment créer la page parfaite en SEO pour ranker en 2024, et ça va même s'appliquer pour 2025, je te mets la vidéo de ma formation gratuite qui traite vraiment point par point tous les éléments d'une page web parfaite. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!